Gagner de l'argent PayPal avec Clash Royale, oui c'est possible et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu connais sûrement le jeu Clash Royale et tu y as peut-être même déjà joué, mais est-ce que tu savais que tu pouvais gagner de l'argent avec? Et là je ne te parle pas de devenir joueur pro et de faire des compétitions, non, même si tu n'es pas très fort au jeu, tu vas quand même pouvoir gagner de l'argent avec. Alors maintenant repense au temps que tu as passé sur le jeu sans gagner un seul centime et rassure-toi car dans cette vidéo je vais te montrer comment rentabiliser le temps que tu passes à jouer. Tu n'auras pas besoin de compétences particulières pour mettre en place la méthode, mais il faut bien que tu restes jusqu'au bout de la vidéo car je donne des infos très importantes et si tu quittes la vidéo avant la fin, c'est quasiment sûr que tu ne gagneras aucun euro. Et en commentaire, dis-moi quel est ton niveau sur Clash Royale, est-ce que tu es niveau 2, niveau 6 ou niveau 12, dis-moi tout ça, comme ça je verrai si tu es fort ou non au jeu. Juste avant de passer à la suite, je t'invite à t'abonner en activant la cloche des notifications. Tu peux également mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, car j'ai entendu dire que si tu le faisais, eh bien tu pouvais devenir millionnaire pendant la nuit. Donc on est tout de suite parti pour que je te montre comment on va gagner de l'argent avec le jeu Clash Royale. Donc la première étape, si déjà t'as pas Clash Royale, ça va bien sûr être de l'installer. Donc moi là tu vois que je suis sur le Google Play Store, mais il est disponible peu importe la marque de ton téléphone et même si tu as un iPhone, je crois qu'il est sur l'App Store. De toute façon il est disponible partout le jeu, donc tu peux le télécharger de partout. Et si tu regardes cette vidéo, je pense que tu l'as déjà au moins téléchargé, mais si tu l'as pas fait, bah fais-le parce que ça va juste être hyper important pour gagner de l'argent avec. Donc comment on va faire pour gagner de l'argent avec Clash Royale? Tu le sais peut-être pas, mais quand tu tapes sur Google achat-revente de compte Clash Royale, tu as plein de sites et de personnes qui proposent de vendre ou d'acheter des comptes Clash Royale. Donc là tu vas me dire ok, donc la méthode que tu vas me dire c'est de vendre mon compte Clash Royale. Mais tu vas voir, je vais te montrer en fait dans la suite de cette vidéo comment tu vas faire pour faire beaucoup plus d'argent et beaucoup plus rapidement. Et en fait ça va pas juste être, si ça va être de vendre des comptes Clash Royale, mais tu vas voir comment on va le faire d'une manière intelligente. Et si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, déjà je vais te montrer comment éviter les arnaques et à chaque fois gagner de l'argent sans te faire arnaquer. Et surtout je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire beaucoup plus d'argent simplement avec les comptes Clash Royale. Donc déjà tu vois qu'il y a plusieurs sites qui proposent en fait de mettre des annonces pour des comptes Clash Royale. Donc c'est ce genre de site là. Donc j'ai trouvé ce site là, je le connais pas du tout. C'est le site IG Vault. Et en fait sur ce site là tu vois qu'il y a pas mal de comptes Clash Royale à vendre. Et donc ce site là c'est des gens qui vont poster leur annonce de compte Clash Royale à vendre. Et tu as d'autres personnes qui vont aller sur ce site pour eux racheter les comptes. Donc tu vois que là par exemple on a un compte niveau 12 qui se vend 60 €. Juste ici un autre compte niveau 12 cette fois qui se vend 105 €. Et donc là à chaque fois tu as les détails du compte, iOS et Android level 12, 103 cartes, 5 cartes level 13 etc. Ils te disent les détails. Et donc tu vois que pour des comptes level 11, 12 tu peux approcher les 100 €, ce qui est vraiment pas mal. Sachant que je crois que le niveau maximum sur le jeu ça doit être 13 ou 14. Donc il y a moyen vraiment de vendre des comptes très chers si t'es fort. Par exemple là niveau 13 presque 100 €. Et tu as même des comptes un peu moins hauts, niveau 10 par exemple là, à 75 €. Donc ça se vend plutôt pas mal. Et donc la première étape que tu peux faire déjà pour gagner de l'argent avec Clash Royale, c'est simplement y jouer en fait, développer ton compte et simplement le faire aller à un niveau très haut, donc niveau 10, 11 etc. puis le vendre. Attention, ce n'est pas la seule méthode que tu peux faire, reste vraiment jusqu'au bout parce que je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire 10 ou 20 fois plus d'argent que si tu montais ton compte Clash Royale par toi-même. Et je vais également te montrer comment éviter de te faire arnaquer, donc reste bien pour voir tout ça. Donc là je t'ai juste montré ce site pour voir en gros combien ça se vend à peu près. Donc tu vois que ça se vend plutôt cher. Et il y a beaucoup de personnes déjà qui ne savaient pas qu'on pouvait vendre des comptes Clash Royale et pensaient que c'était impossible. Mais tu peux bien le faire comme je viens de te le montrer. Maintenant si toi tu décides de vendre un compte Clash Royale, donc on va partir du principe que d'abord tu vends le tien avant que je te montre la méthode. Pour gagner beaucoup plus d'argent, on va faire comme si tu vendais ton compte Clash Royale. Tu peux soit aller sur ce genre de site et poster une annonce, sachant que je ne connais pas les sites. Donc je peux pas te dire ce site là il est bien, ce site là il est pas bien. Ça se trouve ce site là c'est complètement nul. Donc il faut que tu fasses tes propres recherches pour ça.
Par contre, ce que je te conseille, c'est également d'aller sur Facebook. Donc crée-toi un compte Facebook, hein, ça prend 2 secondes vraiment. Et une fois qu'il est sur Facebook, va dans les recherches Facebook juste ici et tu tapes Clash Royale. Tu tapes Clash Royale juste ici, ils vont te mettre des résultats de recherche. Et là, ce que tu peux faire, c'est trier par groupe. Tu descends ici, tu mets groupe. Et là, du coup, ils vont te proposer que des groupes en rapport avec Clash Royale. Voilà, donc là, tu as Clash Royale FR, Clash Royale Addictos, etc. Enfin, tu as plein de groupes sur Clash Royale. Et donc, tu choisis un groupe français. Tu peux mettre Clash Royale français aussi dans ta recherche pour tomber que sur des groupes français. Et donc tu as des groupes avec 64 000 membres, 73 000 membres, etc. Et ce que tu peux faire, c'est simplement intégrer ces groupes là et commencer à parler avec les personnes et leur dire que tu vends ton compte Clash Royale. Si tu te fais bannir de certains groupes parce que tu spams, on va dire, enfin déjà faut pas spammer, mais si certains n'aiment pas trop que tu postes ton annonce pour vendre ton compte, ce que tu peux faire, c'est simplement aller DM des personnes, donc aller leur envoyer un message privé pour leur demander si elles sont intéressées par ton compte Clash Royale. Comme ça, tu te fais pas bannir du groupe et en même temps, tu peux trouver des acheteurs. Également, au lieu d'aller sur des groupes que sur Clash Royale qui sont pas forcément intéressés par la revente ou l'achat de compte, tu peux simplement aller dans ta recherche et faire Clash Royale compte à vendre ou quelque chose comme ça. Donc là, tu vois que dans la recherche, j'ai tapé Clash Royale vente et donc là, il me propose des groupes, donc Clash Royale France, mais également là, tu vois des groupes vente, trade, Fortnite, Clash of Clans, etc. Donc là, par exemple, tu peux vendre tes comptes sur ce groupe-là, Clash Royale, etc. Et là, par exemple, un groupe vente de comptes Clash Royale, Clash of Clans, etc. Donc tu vas pouvoir trouver des groupes aussi spécialisés dans ce truc-là de vendre ou de racheter des comptes. Et donc c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver des acheteurs pour ton compte. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que ce que je raconte t'intéresse. Et donc si tu en veux plus, si tu veux plus de méthodes pour gagner de l'argent, mais également des méthodes pour gagner plus d'abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, là où il y aura marqué rejoins le club privé. Ça te permettra de rejoindre mon canal Telegram privé dans lequel je te partage plein d'astuces que je ne partagerai jamais sur cette chaîne YouTube. Donc je te partage plein de méthodes mais également mes propres résultats. Donc si tu veux voir un petit peu comment moi je m'en sors pour gagner de l'argent, que ce soit sur YouTube et également ailleurs, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien. Et si également tu veux développer un compte Instagram ou une chaîne YouTube, je t'invite également à cliquer sur le lien car je partage régulièrement de nouvelles méthodes par rapport à cela. Maintenant tu vas me dire ok c'est très bien, mais si j'ai qu'un compte, déjà c'est compliqué de le monter à haut niveau, faut que je joue beaucoup, etc. Et surtout ça va pas me rapporter beaucoup d'argent parce que ok je peux prendre peut-être 100 € en vendant mon compte, mais bien sûr je le fais qu'une fois. Après c'est tellement long de monter un compte Clash Royale que je peux le faire qu'une fois. Donc ce que je te propose de faire en fait, c'est de faire ce qu'on appelle de l'achat-revente. C'est-à-dire que tu vas acheter des comptes Clash Royale qui sont pas du tout chers et les revendre peut-être 2 fois plus cher, voire 3 fois, etc. Donc où tu vas pouvoir trouver des comptes à acheter, et bien simplement sur des sites, comme je viens de te le montrer juste ici, ou sur des groupes Facebook. Tu vas simplement pouvoir aller dans des groupes sur Clash Royale et demander aux personnes est-ce que ton compte est à vendre, etc. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on peut vendre ou acheter un compte Clash Royale, et du coup il y a des personnes qui ne sont pas du tout au courant de ça. Du coup tu as certaines personnes, tu vas leur demander d'acheter leur compte Clash Royale et elles vont te dire un prix très très bas parce qu'elles ne savent pas du coup la valeur que ça a. Mais ce que je te conseille de faire, c'est pas d'aller demander à des personnes qui sont déjà niveau 12 ou niveau 13 d'acheter leur compte parce que dans la plupart des cas elles vont pas vouloir parce qu'elles ont pris du temps à monter leur compte Clash Royale. Donc ce que tu peux faire par contre, c'est aller voir des personnes qui sont niveau 9, niveau 10, niveau 11, niveau 8, etc. Et donc ça c'est des comptes avec un niveau un peu moins gros et tu vas demander à ces personnes là en fait de acheter leur compte. Et donc comme ces personnes là elles ont des comptes un peu moins gros, et bien elles vont être surpris que tu leur demandes d'acheter leur compte Clash Royale. Et ce que tu vas faire une fois que tu l'as acheté, c'est jouer un peu sur leur compte pour monter un petit peu de niveau. Comme ça va te prendre beaucoup moins de temps que si tu montais un compte Clash Royale de 0. Par exemple, si tu achètes un compte niveau 9, tu as juste à jouer un petit peu pour le monter niveau 10 puis niveau 11, ou tu peux carrément le revendre niveau 9 également si tu veux. Et donc après, ça va te prendre beaucoup moins de temps de monter des comptes Clash Royale. Tu peux en avoir une dizaine, une vingtaine et les revendre par la suite. Par exemple, si tu achètes un compte, par exemple ce compte là, un compte niveau 9, tu vois, qu'il est vendu seulement 18,50 €. Donc si tu achètes ce compte là, c'est vraiment pas cher et que tu y joues un peu, que tu le montes niveau 10, niveau 11, etc. Tu vas pouvoir le revendre quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard, ça dépend de comment tu joues, etc. Et si tu arrives à le monter par exemple, je sais pas, niveau 11, je vais essayer de trouver un compte qui est niveau 11 pour que tu vois combien ça se vend.
Donc là, hop, tu as un compte niveau 11, il se vend presque 40 euros. Ici, tu as un autre compte niveau 11, il se vend 80 euros. Et donc là, déjà, tu vois que tu peux faire facilement du x2, voire du x3, simplement du coup en achetant des comptes Clash Royale niveau 9, niveau 10 pas cher et en les revendant dès qu'ils ont pris un peu de niveau un peu plus cher. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment éviter de te faire arnaquer si tu veux faire ça. Et également, ce que j'ai à te dire, c'est qu'il n'y a pas que le niveau qui est important, il y a aussi les cartes que la personne a sur le compte Clash Royale, si elle a des cartes légendaires ou pas, si elle a des cartes rares ou pas, si le niveau de ses cartes est bien ou pas. Donc ça va être à toi également de regarder. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est simplement que c'est assez facile finalement d'acheter et de revendre des comptes Clash Royale et de faire du bénéfice là-dessus. Ce que je te conseille de faire au début, c'est de pas de prendre beaucoup de risques, c'est-à-dire de soit vendre tes propres comptes, soit d'acheter des comptes vraiment pas chers, comme ça tu es sûr que tu perdras pas d'argent. Et une fois que tu vois que ça marche pas mal, que tu revends tes comptes 2-3 fois plus cher, simplement en les gardant un peu, eh bien tu vas pouvoir en acheter plus et dépenser plus d'argent et carrément créer un vrai business de ça. Et peut-être que je sais pas, dans 2 ou 3 mois, tu feras du 300, 400 voire 500 euros par mois simplement en revendant des comptes Clash Royale. En fait, ça c'est quelque chose qui est déjà pas mal connu dans tout ce qui est Instagram, etc. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des comptes Instagram et qui les revendent quelques jours plus tard, voire quelques semaines plus tard, beaucoup plus cher. Mais c'est encore très méconnu dans les comptes de jeux vidéo comme Clash Royale ou Clash of Clans par exemple. Et comme là c'est la hype de Clash Royale, bah tu peux trouver des acheteurs assez facilement, des gens qui ont envie de jouer et d'avoir des comptes très hauts, mais sans dépenser aucun effort. Maintenant, comment faire pour éviter les arnaques? Parce que le problème, c'est quand tu achètes et que tu revends des comptes comme ça, il y a pas mal de personnes qui vont du coup essayer de t'arnaquer, de prendre tes mots de passe, ton email et de jamais te donner ton argent. Donc avec tout ce que je vais te dire là, tu es sûr de ne pas te faire arnaquer. Si vraiment tu appliques tout ce que je te dis, tu es sûr quasiment à 100% de ne pas te faire arnaquer. Donc la première méthode déjà pour éviter les arnaques, c'est d'utiliser des sites qui gèrent tout. Comme je te l'ai dit, je connais pas de site très bien dans la revente de comptes Clash Royale, etc. Mais si toi tu trouves des sites qui t'ont l'air pas mal, tu peux essayer de faire ça parce qu'il y a certains sites qui gèrent absolument tout, c'est-à-dire qu'ils vont gérer l'argent au milieu et où tu es sûr de pas te faire arnaquer. Mais attention, moi je ne te conseillerais aucun site. Donc si tu trouves des sites bien, essaye de vendre ton compte Clash Royale dessus, essaye d'en acheter dessus également, mais je te dirais pas de faire confiance à ce site là ou ce site là. Faut vraiment que tu fasses tes propres recherches et que tu fasses attention pour ça. Par contre, si tu décides maintenant de vendre ton compte Clash Royale à des gens que tu as rencontrés sur Facebook ou sur Instagram et qui te proposent d'acheter ou de vendre leur compte, eh bien je vais te montrer des petites méthodes pour être sûr de ne pas te faire arnaquer. Premièrement, si la personne elle est suspecte par message, ne va pas plus loin. Si la personne, tu vois qu'elle commence à parler un peu bizarrement, que tu comprends pas trop pourquoi elle veut te vendre ou acheter ton compte, bah coupe tout, parce qu'il faut mieux arrêter là, parce que si la personne est même juste un tout petit peu suspecte, que tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, arrête tout simplement la vente. Maintenant également, demande à la personne à chaque fois la raison pour laquelle elle vend ou elle achète un compte. Si la personne elle te vend ton compte et qu'elle te dit qu'elle en a marre de s'en occuper ou qu'elle en a marre de jouer ou simplement que comme tu lui proposes un bon prix, elle veut bien te le vendre, c'est une raison valable. Par contre, si tu vois qu'elle commence un peu à bégayer, à dire n'importe quoi, là fais attention parce que ça veut peut-être dire que la personne ne veut pas réellement te vendre ton compte et qu'elle veut plutôt t'arnaquer. Si également tu essayes de vendre un compte et que la personne à qui tu veux le vendre commence à bégayer, à te sortir des excuses bizarres, arrête ça tout de suite parce que faut simplement que la personne elle ait une bonne raison pour acheter un compte. Soit elle n'a pas envie de dépenser d'efforts sur le jeu et elle veut tout de suite avoir un compte avec un haut niveau, soit je sais pas, la personne elle a envie de jouer tel truc, tel machin et donc elle veut absolument un compte niveau 11 ou 12. Et bien là c'est une bonne raison. Mais si elle commence à te dire des trucs bizarres, attention, il faut que tu coupes tout de suite la discussion et que tu arrêtes de parler à la personne. Bien sûr, maintenant, même si la personne a une bonne raison, ça ne veut pas dire que la personne elle est fiable. Donc je vais te donner encore 2-3 méthodes pour être sûr de ne pas te faire arnaquer. Et bien sûr, il faut bien que tu les suives toutes. Si tu n'en suis que une ou deux, tu peux te faire arnaquer, donc suis bien tout. Donc également, quand tu vends un compte, demande la moitié de l'argent avant d'avoir donné les identifiants et l'autre moitié après. Ça va te permettre de ne pas te faire arnaquer. Par exemple, si une personne elle veut t'acheter ton compte Clash Royale à 100 € par exemple, eh bien tu vas lui demander de t'envoyer 50 € avant de lui donner les mots de passe, les emails, les identifiants et l'autre moitié après. Pourquoi? Parce qu'un arnaqueur, il va même pas dépenser 50 € pour avoir le compte. Donc si la personne c'est un arnaqueur, souvent elle va arrêter de te parler, elle va te bloquer dès que tu vas lui dire
que tu dois lui envoyer la moitié de l'argent avant. Et surtout ne te fais pas retourner le cerveau si la personne elle te dit non mais t'inquiète, donne-moi les identifiants, je te donnerai tout, je te jure, je te promets, arrête tout de suite. Faut absolument que tu demandes la moitié de l'argent avant, comme ça t'es quasiment sûr que tu te feras pas arnaquer. Bien sûr il y a des gens qui vont te demander la moitié de l'argent et qui ensuite ne vont pas te donner l'autre moitié. Mais si tu suis la dernière étape, eh bien tu es sûr que les personnes vont te donner tout l'argent. La dernière étape, c'est de faire un appel avec la personne au moment d'échanger les mots de passe, les emails et l'argent. Comme ça, tu es en live avec la personne, tu fais un appel avec elle et souvent les personnes en appel, elles sont un peu intimidées, elles vont pas vouloir mentir en appel alors que par message, elles vont plutôt vouloir le faire. Et donc là, si la personne accepte de faire un appel avec toi où vous vous donnez les mots de passe, les identifiants en live, eh bien c'est quasiment sûr que la personne ne veut pas t'arnaquer. Et également reste jusqu'à la fin, c'est-à-dire que pour qu'une vente se passe bien, imaginons par exemple que tu vends un compte Clash Royale à 100 €, déjà tu vas demander à la personne la moitié de l'argent, donc elle va t'envoyer 50 €. Ensuite tu fais un appel avec elle et donc tu lui envoies les mots de passe, l'email, tout ça en live. Et ensuite une fois que la personne a les mots de passe, l'email, etc., tu vas rester en appel avec elle au moment où elle t'envoie l'argent. Comme ça, tu es quasiment sûr, si tu suis toutes ces étapes, de ne pas te faire arnaquer, de bien avoir ton argent, de bien avoir ton compte. Et donc, si tu suis toutes ces étapes, que ce soit pour vendre ton compte ou pour en acheter un, tu es quasiment sûr de ne pas te faire arnaquer. Sur ton écran, maintenant, je t'affiche une autre vidéo pour gagner de l'argent. Tu peux cliquer dessus pour en apprendre plus.